C'est un avion hybride électrique hein, qui est, à mon avis, la solution pour le désenclavement des régions avec une nouvelle aviation, une aviation verte qui est beaucoup plus, je dirais, acceptable écologiquement et qui permet vraiment de relancer des liaisons entre les régions et en particulier les régions Est-Ouest, et ça c'est vrai dans toute l'Europe hein, en fait, qui aujourd'hui sont très très mal desservies par le train par exemple. Hein. En France, on a des très bonnes liaisons nord-sud, mais alors quand vous essayez de faire de l'Est-Ouest, par exemple Bordeaux-Strasbourg, ben, je vous souhaite beaucoup de courage avec le train ou bien avec la voiture. Donc c'est là où nous on peut vous voyez, intervenir de façon, d'une nouvelle façon, quoi. Donc la technologie Voltaero, en fait, elle repose sur, je dirais, une hybridation complète de l'avion, avec bien sûr des batteries, avec des moteurs électriques et avec un moteur thermique. Alors ce qui est important à comprendre dans notre principe, ce que nous on a choisi, c'est vraiment une aile fixe. C'est un avion, ce n'est pas un hélicoptère électrique. Hein. C'est vraiment un avion. Il utilise les infrastructures existantes. Il n'y a pas d'infrastructure à créer, sauf les bornes de recharge, comme dans les voitures. Donc ça, c'est la technologie, je dirais, de base, avec un brevet, hein, qui est le nôtre, qui est très important. C'est le fait que nous, on a fait le premier hybride parallèle au monde. Ça veut dire quoi, hybride parallèle au monde? C'est la possibilité d'utiliser les sources d'énergie thermique et électrique séparément ou ensemble. Ça, je crois que c'est très important. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on offre ici, non seulement on fait tous les décollages en électrique et les atterrissages en électrique et les tours de piste en électrique, ce qui est très significatif pour la réduction du bruit, mais on offre aussi une sécurité. Parce que le moteur thermique, il est là en sécurité. C'est pas le moteur principal, c'est pas la fonction principale de propulsion, c'est plutôt de faire de la recharge en vol pour étendre la distance franchissable de l'avion. Et donc, pendant qu'on recharge, bien entendu, il y a une partie de l'énergie du moteur thermique qui va dans les génératrices et dans les batteries, et l'autre partie qui vous sert à continuer la propulsion. Ensuite, quand les batteries sont chargées, on arrête le moteur thermique et on continue en électrique. Ça, c'est le principe de l'hybride parallèle, alors que dans la plupart de la compétition, ce sont des hybrides de série. Donc là, vous avez un moteur thermique qui recharge en fait une génératrice qui, elle, recharge des moteurs électriques. Nous, ce n'est pas le cas. Et donc ça, c'est le moteur, bien sûr, thermique, fonctionne en permanence. Donc vous avez beaucoup moins de gains, vous n'avez pas la double redondance comme nous on l'a. Et ça, je crois que c'est très important. C'est une distinction énorme au niveau de l'avantage compétitif. Alors, l'autonomie de Voltaero, elle va jusqu'à 1200 km. Alors, Cassio, c'est une famille modulaire d'avions. On en a un qui fait 4-5 places. 4 places, beaucoup de bagages. 5 places, moins de bagages. 6 places, avec une motorisation plus puissante, donc plus de performance. Et ensuite, le 10-12 places, avec le même principe, 10 places avec beaucoup de bagages ou 12 places avec moins de bagages. Ça, c'est la famille Cassio, donc trois avions distincts. Alors, nous, le marché que nous visons, c'est le marché de l'aviation. D'abord, c'est de l'aviation générale, hein, là où la France n'est plus présente aujourd'hui, il faut le savoir. C'est ce marché-là. Avec une distance, comme je disais, de 1200 km. Ça vous permet quand même de faire Paris-Berlin, faut quand même le savoir. Et puis, c'est un marché qui, pour nous, n'est pas seulement du transport de personnes. Cet avion a été conçu pour faire du transport de marchandises, pour faire du transport de malades et aussi pour transporter des handicapés. Le dessin de l'avion est tellement modulaire, si vous voulez, qu'il nous permet de faire toutes ces choses. Alors, notre financement, il se résume jusqu'à présent à 3 sources. Premièrement, la Nouvelle-Aquitaine, qui a été un investisseur pour nous historique, hein, et ça date d'avant Voltaero. Hein, quand j'étais chez Airbus, l'Aquitaine était déjà un fort soutien pour l'aviation électrique.
Donc c'est une aventure là qui a continué et grâce à eux, on a pu bien sûr faire avancer Voltaero. Ensuite de l'investissement privé, on a eu de l'investissement privé. Et ensuite l'Europe. L'Europe avec le Green Deal, ce fameux concours que nous avons gagné. Il faut savoir qu'il y avait 2077 candidats, 25 ont été élus pour recevoir une dotation et de l'equity. Et dans l'aéronautique, nous avons été les seuls, donc un parmi les 25, toutes industries confondues. Et ça nous a rendus très fiers. Alors maintenant, donc, nous regardons bien sûr du financement principalement en France et en Europe. Le Green Deal nous permet d'avoir 11 millions d'equity, mais en face, il faut mettre 11 millions d'investissements privés. Donc nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'au niveau français, surtout, on ait des investisseurs qui viennent nous aider pour faire en sorte que cet avion Casio voit le jour en 2024. Nous sommes en processus de levée de fonds. Là, on est en série B. Okay, donc c'est la partie la plus importante. C'est celle qui vous permet de passer en fait du démonstrateur au pré-industriel et à la certification. C'est là où on a besoin, si vous voulez, on a beaucoup de discussions actuellement avec les autorités françaises, avec des investisseurs privés, qui ne sont pas que français, aussi européens, on en est très fiers d'ailleurs, pour justement, comme je vous disais, franchir cette vallée de la mort et permettre à Voltaero de faire sortir de terre cet avion Casio, qui est un magnifique avion, un magnifique projet, et qui va, j'en suis certain, remettre la France au centre de l'aviation générale, avec cette nouvelle technologie. Et ça, je crois que c'est très important. Donc, à tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui, je lance un peu un appel en disant, écoutez, participez à l'aventure Voltaero, on en a besoin, on a vraiment besoin de remettre la France au centre de l'aviation générale et de faire la révolution par l'évolution.